On va voir la cascade. Elle arrive, la cascade. Ouah, la cascade. C'est la sortie du week-end pour cette famille singapourienne. Waouh, on va faire un tour par là. Regarde tous les arbres. Usher, 2 ans, son père et ses grands-parents se rendent 2 fois par mois dans un des monuments les plus visités de Singapour. C'est complètement futuriste. On se croirait un peu dans Jurassic Park. Ils viennent ici pour admirer la plus grande cascade intérieure du monde. 40 mètres de haut. Allez, c'est parti, on va au jeu. Mais ce que le petit Usher attend le plus, ce sont les aires de jeu. Pour 24 €, il profite à volonté d'une quinzaine d'attractions. Et son papa aussi. 1, 2, 3, go! Il fait tellement chaud dehors. Ici, au moins, il y a l'air conditionné. C'est super pour les enfants. Contrairement aux apparences, ce complexe n'est pas un parc d'attractions, mais l'aéroport de Singapour, Changi. Les passagers l'ont élu le meilleur du monde pour la 7e année consécutive. C'est une vitrine pour ce petit pays de moins de 6 millions d'habitants qui veut concurrencer les plus grands hubs de la planète, comme ceux de Dubaï ou de Pékin. Ici, le voyageur est roi. En attendant son vol, il peut profiter d'une séance de cinéma gratuite. Assister à une parade de Pokémon ou à une comédie musicale virtuelle. Dans ce décor, recréant les rues de Singapour du début du XXe siècle. C'est génial, on ne veut plus jamais quitter l'aéroport. Pour 7 €, le passager peut aussi s'offrir un plongeon dans cette piscine avec vue sur les pistes. La dernière folie de l'aéroport, ce dôme de verre à 1 milliard €. Jewel, joyau en anglais. Inauguré en avril dernier, il relie les terminaux entre eux et abrite la fameuse cascade. Un investissement pharaonique pour cet aéroport qui se rêve comme l'aéroport du futur. « 66 millions de passagers passent ici chaque année. Changi se targue de ne jamais les faire attendre. Mets mon billet dans la machine. Jules et Tiffany, un couple de Philippins, vont embarquer pour Manille, dans ce terminal inauguré il y a 2 ans. Tiens, donne-la-moi. Ils doivent imprimer leur carte d'embarquement et étiqueter eux-mêmes leurs bagages. Ça, c'est pour ma valise. Tu n'as même plus besoin de faire la queue. C'est plus du tout comme avant où il y avait toujours de l'attente, pour ne serait-ce qu'obtenir ta carte d'embarquement. Vous voyez, en quelques secondes, j'ai déjà tout imprimé. Un enregistrement en libre service qui existe ailleurs, sauf qu'ici, il y a en plus un système de reconnaissance faciale. Donne-moi ton passeport. Le passeport de Tiffany est scanné, ses données biométriques enregistrées. Une caméra en 3D relève ensuite plusieurs points de son visage pour les comparer à la photo figurant sur son passeport. Les données doivent absolument correspondre pour pouvoir terminer l'enregistrement. Dernière étape, le passage de l'immigration, là encore tout automatique. Les données du passeport sont à nouveau vérifiées grâce au système de reconnaissance faciale et recoupées avec l'empreinte digitale. En moins de 20 minutes, Au revoir. Jules et Tiffany accèdent à leur porte d'embarquement sans avoir eu affaire à un seul être humain.
L'aéroport affirme conserver les données personnelles pendant 24 heures. Ce terminal, tout automatisé, qui a coûté 600 millions d'euros, fonctionne avec un tiers de personnel en moins. Il faut vous mettre là, juste devant l'écran. C'est bien votre tour. Même les balayeurs ont été remplacés par des robots, en tenue réglementaire de majordome. Ils sont équipés de détecteurs de mouvement pour éviter les passagers. Mais il y a un lieu où ces machines n'ont pas le droit de mettre les pieds. Ce sont les toilettes. Une des clés du prestige de l'aéroport. Magnifique. On se croirait dans un 5 étoiles ou une boutique de luxe. C'est à ça que devraient ressembler toutes les toilettes. C'est un paradis. Pour que le standing de ces lieux d'aisance reste digne d'un palace, une patrouille est dédiée à leur inspection, 24 heures sur 24. Abdullah, 60 ans, a 8 toilettes sous sa responsabilité. Il les contrôle toute la journée en suivant un protocole très élaboré sur cette application. C'est toutes les choses que je dois vérifier. 21 points à inspecter. Les odeurs, la cuvette ou encore la position du papier toilette. Il faut qu'il se tire comme ça. Le rouleau de droite doit tomber à droite, celui de gauche à gauche, jamais au centre. Ah, c'est défectueux là. Je prends l'évier en photo. Abdullah envoie un rapport sur le réseau, immédiatement reçu par une autre brigade, celle de la maintenance. Elle doit arriver sur place en moins de 20 minutes et le prouver en s'identifiant. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. Les agents sont notés à chacune de leurs interventions. À la fin du mois, s'ils obtiennent plus de 19 sur 20, ils touchent un bonus en plus de leur salaire. Je suis en train de le resserrer là. Tiens-le bien. C'est bon? C'est bien serré? C'est bon. Je prends la photo et je clôt l'enquête. Sur les 50 000 employés de l'aéroport, pas moins de 1500 œuvrent à la propreté des lieux. À Changi, il existe un autre métier crucial, plus inattendu dans un aéroport, celui de jardinier. Ils sont 150. Comme la plupart des petites mains de l'aéroport, ce sont souvent des travailleurs immigrés venus d'Inde, du Bangladesh ou encore des Philippines pour trouver un emploi dans ce petit État où le taux de chômage dépasse à peine les 2%. Aux quatre coins des terminaux, ils bichonnent plus de 600 000 plantes, réparties dans une vingtaine d'espaces verts, comme sur le toit du Terminal 2, le jardin au tournesol. Il y en a plus de 450. Il faut les changer chaque semaine. Ça prend 2 jours. Le plus spectaculaire des jardins, celui du tout nouveau complexe Jewel, au pied de la cascade. Une forêt tropicale sous cloche de plus de 2 hectares. 3000 arbres, dont certaines espèces ont dû être importées de Chine, d'Australie et des États-Unis. Un aéroport très vert, mais pas vraiment écolo. En bout de piste, la pépinière de Changi, dont Tan Yu-sung est une des responsables. Alors pour ces plantes, on ne va arroser que tous les 2 jours avec 500 ml d'eau. Sa mission, préparer les plantes à survivre dans un environnement sombre, sous air conditionné. Pour les acclimater, ces grands filets coupent les 2/3 de la lumière. Et pour forcer un peu la nature, on ne lésine pas sur les traitements chimiques.
On teste de nouveaux produits sur ces plantes pour booster leur fleurissement. Le premier engrais qu'on a essayé a plutôt bien marché au début. Mais le produit était trop fort. Et les fleurs qui ont poussé avaient carrément muté. Les plantes tiennent au maximum 2 ans dans l'aéroport. En fait, on ne les jette pas, parce qu'on pense qu'elles peuvent encore repartir. On va juste les retaper un peu. Celle-là, par contre, elle est trop malade. On pourra juste garder les nouvelles feuilles. Tan Yu-sung et son équipe manipulent les plantes, mais aussi les animaux. Chaque semaine, un colis en provenance de Malaisie arrive à Changi, à ouvrir avec précaution. Ce sont des cocons de papillons. Vous voyez, chacun a une couleur différente. Certains donneront du noir, d'autres du blanc ou du rose. Ouvre la porte, reste là. Rana est un des employés du jardin aux papillons, une des curiosités de Changi. Chaque semaine, il suspend dans cette cage 300 nouvelles larves. Ensuite, il faut attendre 1 à 7 jours avant que les cocons ne se transforment. Le jardin est un des plus prisés de l'aéroport. 1 millier de papillons en liberté relative. Oh, regarde le noir! Raoul et sa famille attendent l'embarquement de leur vol pour Bangalore, en Inde. Regarde, ils boivent le nectar. Voir ça dans un aéroport, c'est impensable. C'est vraiment fantastique. Je l'avais repéré dans le guide des attractions. Du coup, on a enregistré nos bagages plus tôt pour venir le visiter. Mettre les grands moyens dans les attractions. Une stratégie pour que les voyageurs flânent le plus possible dans l'aéroport et finissent par dépenser dans ces 550 boutiques. Changi fait partie des 3 aéroports au monde où les voyageurs consomment le plus, avec celui de Dubaï et de Séoul. Ce magasin est la star du Terminal 2. Une cathédrale de l'alcool. Près de 300 références, rien que pour le whisky. Avec des bouteilles en cristal à 83 000 €. Plus de 100 000 € pour ce champagne, orné d'or et de saphir. Le magasin propose gratuitement 100 whisky à la dégustation. Vous n'avez que du 12 ans d'âge? Non, nous avons aussi du 28 ans d'âge. Ah, c'est rare ça. C'est pour mon père. Ça fait 14 ans que je vis à Singapour. Et à chaque fois que je décolle ou que j'atterris, je passe ici. Changi touche un pourcentage sur les recettes de ces magasins. 90 $. Alors pour gonfler les ventes, l'aéroport emploie lui-même une trentaine de personal shoppers qui vont de boutique en boutique. Bonjour, je peux vous aider? Erwina, 26 ans, maîtrise 3 des langues les plus parlées par les clients. Cette boîte est à 35 $. Vous êtes combien de voyageurs? L'indonésien, le mandarin et l'anglais. Vous cherchez moins cher? Alors moins cher, nous avons le 12 ans d'âge. Il y a une promotion. Elle a appris les préférences des passagers asiatiques. Les Chinois, eux, ce qu'ils aiment, c'est le cognac. Les Indiens, le whisky. Les Indonésiens aiment les choses très sucrées, comme les liqueurs. Les Malaisiens, eux, ils boivent de tout. L'année dernière, les passagers ont dépensé 1,6 milliard € dans les commerces de l'aéroport. Juste à côté du Terminal 2, dans ce bâtiment, ce ne sont pas les bouteilles qui s'écoulent par milliers, mais les plateaux repas. Chaque jour, c'est un peu comme si Dragon Unique décollait
pour la planète Mars. C'est pour aspirer la moindre particule qui reste sur mon uniforme. Aucun microbe ne doit pénétrer ces cuisines qu'il dirige, où sont préparés plus de 18 millions de repas par an. 50 000 chaque jour, rien que dans cette unité, qui fournit les plateaux de Singapore Airlines, la compagnie aérienne nationale. Alors ça, c'est la fameuse machine à omelette que le monde nous envie. On peut en faire 8000 par jour. Ça fait un paquet d'omelettes. 55 destinations, 7 types de cuisines différentes. Là, c'est mon chef japonais préféré. Du bento japonais, en passant par la cuisine occidentale, jusqu'au plat traditionnel indien. Comme ici, un curry vert préparé par ce chef de Bombay. C'est fait à base de coriandre et de noix de cajou. Un petit peu plus de sel, non? Tu en enlèverais ou tu en mettrais plus? Bah, j'en ajouterai un peu. Ah oui, on est d'accord. Toutes ces recettes n'ont pas été testées dans une cuisine classique, mais dans ce simulateur de cabine d'avion. Elle peut restituer la pression d'un vol à 9000 mètres d'altitude. Il faut qu'on recrée les mêmes conditions parce que le palais change avec la pression atmosphérique et la déshydratation. Ça change le goût de la nourriture. Les tomates, par exemple, les gens aiment consommer du jus de tomate parce que c'est meilleur en altitude. Chaque journée se termine en apothéose dans le complexe Jewel. Mets-toi là-bas, je vais te prendre en photo. Des milliers de spectateurs, des jeunes mariés s'immortalisent au pied de l'immense cascade. Waouh! Elle se métamorphose chaque nuit. Regarde les couleurs. Un spectacle gratuit de son et lumière. L'aéroport de la Démesure voit toujours plus grand. Un 5e terminal est déjà en cours de construction pour que Singapour puisse accueillir 130 millions de passagers par an à partir de 2030.